Disparaître. Étymologie. Le verbe disparaître vient du latin disparere, qui est formé du préfixe dis, qui exprime une idée de séparation, de privation, de négation, et du verbe parere, qui signifie paraître ou apparaître. Définition de disparaître. Disparaître, c'est cesser de paraître, ne plus être visible. Disparaître, c'est aussi ne plus être, ne plus exister. Et encore, devenir introuvable. Ou bien, disparaître, c'est se volatiliser, s'évanouir, ne plus être présent. La notion de disparaître m'a toujours fascinée. Elle nous évoque de multiples réflexions sur le temps, l'existence, le caractère éphémère des choses, la vacuité, l'identité, la perception. La disparition, en tant que processus ou état, renvoie à l'idée de cesser d'être présent, de se soustraire à la perception directe ou à la compréhension, de s'évaporer dans l'oubli. Elle vient donc chambouler notre perception de l'espace-temps, notre réalité. Par exemple, les grandes civilisations disparues, les dieux disparus, les religions disparues, les animaux disparus, les dinosaures par exemple, ce qui a été. Mais disparaître, c'est aussi mettre la lumière sur l'invisible et l'inconnu dans notre monde, ce qui demeure caché, ce qui continue d'exister au-delà de notre compréhension ou de notre connaissance. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais depuis gamine, les illusionnistes, comme par exemple Houdini, me fascinent également. Les magiciens, qui disparaissent lors de leur tour, semblent jouer avec les limites de la réalité. Ils manipulent notre perception et nous font croire à l'impossible. Ils flirtent avec ces espaces liminaux, aussi captivants que troublants. Qui n'a pas rêvé d'avoir une cape d'invisibilité, de disparaître, le temps d'un instant, du regard de l'autre, ou bien de voir sans être vu, de devenir invisible. Je pense également aux backrooms d'Internet, ces espaces liminaux virtuels où les visiteurs se perdent, parfois pour y disparaître à jamais. Les backrooms évoquent l'idée d'une dimension cachée et inconnue, où certains prétendent être piégés après avoir erré trop profondément dans ces labyrinthes. Si disparaître, c'est cesser d'exister, si disparaître nous fait autant frissonner, c'est que la disparition rime parfois avec oubli. Quand un objet est retiré de notre perception, le temps commence alors son travail d'érosion et on oublie peu à peu le dit objet. Quand une personne ou un événement sort de notre réalité, il est rangé dans les tiroirs de notre mémoire, au rang de souvenir, pour parfois lui aussi disparaître à tout jamais dans l'oubli. L'oubli, c'est l'enfer des disparus. Si disparaître, c'est ne plus exister, c'est aussi perdre un peu son identité, s'arracher de l'ego. La disparition éveille la peur de perdre cette conscience de soi ou des valeurs qui nous définissent. Définissons ce qu'est une personne disparue. La définition acceptée par le grand public serait quelque chose comme « c'est une personne qui disparaît sans raison apparente et par extension ou bien lorsque un corps non identifié est découvert. » Et c'est correct, dans une certaine mesure. Pour l'ICRS, on entend par personne portée disparue une personne dont la famille ou les proches ignorent le lieu où elle se trouve ou qui, selon des informations fiables, a été portée disparue au regard de la législation, en rapport avec, par exemple, un conflit armé, une autre situation de violence, une catastrophe naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger l'intervention d'une instance étatique compétente. Il est surprenant de découvrir que la définition d'une personne disparue n'est devenue officielle, mettez-le entre guillemets, qu'après 1979. Cette année-là, en effet, la Commission européenne a reçu un rapport du comité d'experts pour les documents d'identité et les mouvements de personnes dans lequel des recommandations ont été faites concernant le phénomène des personnes disparues. Je vais vous donner une autre définition du Center for Anatomy and Human Identification qui dit « Toute personne qui s'absente de son lieu de résidence habituel sans raison connue ou apparente et dont l'absence suscite
de l'anxiété ou dont le lieu de résidence est inconnu et doit être retrouvé dans l'intérêt de sa propre sécurité ou de celle de sa famille ou de la société. En droit, la disparition concerne la personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n'a pas pu être retrouvé. Ça, c'est l'article 88, alinéa 1 du Code civil. Et la notion de disparition en droit diffère de l'absence. L'absence est donc distincte de la disparition. La disparition, c'est l'expression juridique d'une incertitude tenant à l'absence de cadavre, alors que l'absence en est une autre, tenant à l'absence de nouvelles données par la personne à ses proches. En droit toujours, à la suite de la présomption d'absence et après l'écoulement d'un délai de 10 ans à partir de ce moment, donc généralement à partir de 20 ans, une personne est considérée comme décédée. Qu'elle soit volontaire ou non, l'absence et l'incertitude causée par ces disparitions laissent les proches dans un sentiment de vide géant. La disparition d'un être cher crée un trou béant avec des questions sans réponse. Qu'est-ce qui pousse un individu à vouloir disparaître? Chaque année, et les chiffres varient énormément en fonction des sources statistiques, mais disons que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui disparaissent volontairement chaque année en France. Des adultes, des mineurs, dans le cas on parlera davantage de fugues. Les disparitions dites volontaires sont des phénomènes aussi complexes qu'intrigants. Comme nous l'avons vu précédemment, puisque disparaître, c'est cesser d'exister. Peut-être est-ce ce dont ont envie certaines personnes. Cesser d'exister ici pour exister ailleurs. Cesser d'être défini, peut-être. S'abstraire de soi-même et vivre comme au dehors de sa propre identité. Le philosophe David Le Breton écrit « Certaines personnes se sentent prisonnières d'une vie qui leur paraît hostile et dans laquelle elles ne se reconnaissent plus. Cette saturation de soi implique à un moment donné de renoncer au rôle social que l'on avait et de lâcher prise. Il faut relancer les dés pour se reconstruire ailleurs, dans un ailleurs parfois fantasmé, où l'identité serait vécue de façon plus favorable. Ce qui séduit dans cette démarche de disparaître, c'est aussi une forme d'ordalie. On s'en remet au sort, presque au jugement des dieux, avec sans doute la pensée que ce monde à venir ne peut pas être pire que l'ancien. On va au-devant d'un soi qu'on ignore encore. L'action de disparaître naît souvent d'une aspiration profonde. S'échapper du quotidien, s'enfuir d'un cadre dangereux, violent, abusif, s'extraire d'une situation de stress, de pression sociale, des attentes extérieures, des conflits personnels, chercher une liberté nouvelle, se redéfinir ou même se retrouver. Pour certains, disparaître, c'est aussi un voyage intérieur qui peut être motivé par la recherche de sens, la quête de vérité, la fuite de ces pressions extérieures ou le besoin de s'échapper d'une société qui ne correspond plus. C'est un petit peu l'image du prisonnier qui rêve et qui calcule son évasion. C'est placer sa foi et son espoir vers l'extérieur, quand l'intérieur devient trop lourd, trop pesant, trop étouffant. C'est se déraciner. Autant l'oubli peut être craint et redouté pour certains, autant certaines personnes réclament ce droit à l'oubli. La loi reconnaît d'ailleurs le droit à l'oubli pour les disparus volontaires, leur permettant de partir sans laisser d'adresse et de recommencer leur vie. C'est un droit. Ces disparitions volontaires, bien qu'étant un choix personnel, bien évidemment, peuvent causer une souffrance intense pour les proches laissés dans l'incertitude, au même titre qu'un suicide, sans explication laissée par la personne. Selon Sabrina Moreau, les disparitions volontaires sont souvent le fait de personnes, principalement des hommes, en situation d'échec professionnel et personnel, souvent marquées par des carences affectives dans leur enfance. Certains choisissent de partir une fois que leurs enfants ont quitté le nid et planifient minutieusement ce départ. C'est un profil type, c'est pas bien évidemment, c'est une généralité. La disparition volontaire peut être vue comme une manière de faire table rase du passé, de se détacher des liens et des responsabilités pour se lancer dans une quête d'authenticité et de liberté.
Cependant, ce choix a des conséquences profondes pour ceux qui restent. Ils sont confrontés à la souffrance de l'absence et de l'incertitude et se demandent pourquoi leur être cher a choisi de s'évaporer de leur vie sans laisser de traces. Parfois, la disparition volontaire est motivée par le désir de se protéger ou de protéger ses proches. Des personnes se sentent accablées par leur passé, elles sentent qu'un passé les rattrape, submergées par des problèmes insurmontables et décident de disparaître pour échapper à ces fardeaux. Il est également essentiel de mentionner les disparitions non volontaires, bien évidemment, celles qui résultent d'événements tragiques tels que les enlèvements, les accidents ou les catastrophes naturelles. Ces disparitions laissent derrière elles des familles en deuil, confrontées à la douleur de la perte, mais aussi à l'absence de réponse quant au sort de leurs proches. Certaines familles ont même ces mots qui peuvent paraître très durs et qui expriment le désir parfois de savoir leurs proches décédés plutôt que dans l'incertitude de leur sort. Les disparitions volontaires ou non démontrent la complexité de la nature humaine et la multitude de raisons qui peuvent pousser un individu à vouloir disparaître. C'est un sujet délicat qui soulève de nombreuses questions, que ce soit des questions éthiques, psychologiques et sociales. La disparition reste un mystère, un territoire de l'inconnu où l'on se heurte aux limites de la compréhension humaine et où l'absence laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. Mais la vision de la disparition n'a pas la même signification partout. Par exemple, et pour citer les travaux de Nicolas Zufferet, la vision chinoise du mot disparaître, ce n'est pas forcément être anéanti, ce n'est pas forcément perdre son être ou son existence. C'est simplement ne plus être visible, ne plus être vu. Le vocabulaire chinois pour dire disparaître n'est pas celui de l'annihilation, c'est celui de l'éclipse, de l'oubli, du déplacement, éventuellement de la réduction ou de la transformation. Déplacement et transformation ont deux aspects en commun. Premièrement, bien sûr, dans les deux cas, il n'y a pas de cessation de l'existence. En termes modernes, on parlera peut-être de préservation de la matière. Et deuxièmement, le déplacement comme la transformation implique un mouvement. Et ça, c'est essentiel pour comprendre la nature de la disparition selon la vision de la Chine ancienne. Les choses et les êtres disparaissent parce qu'elles bougent et changent sans cesse. Et la disparition n'est qu'un aspect de l'infinie variation des choses et du monde. Ainsi, rien ni personne ne disparaît jamais entièrement. Les choses se déplacent ou se transforment. Elles paraissent disparaître parce que la matière est en perpétuel mouvement, que ce soit dans le temps ou l'espace, mais elles ne s'anéantissent jamais. Le changement est au cœur de l'être. Chers amis, si jamais vous êtes concernés, touchés de près ou de loin par ce phénomène de disparition, que ce soit parce que vous connaissez peut-être un proche ou quelqu'un qui a disparu, je vous mettrai en barre de description des ressources et des informations qui pourront vous être utiles. De même, si jamais l'envie de disparaître volontairement vous passe par la tête, même si c'est votre droit, le droit à l'oubli, n'hésitez pas à consulter également ces ressources. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un podcast. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.